الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Notre expérience spirituelle, et le mois du Ramadan en est un exemple, mais finalement, toute notre vie est un exemple de cela. C'est d'essayer de suivre un chemin, d'essayer de suivre une direction. Nous savons que tout ce qui nous parle des enseignements islamiques se détermine par Sabilillah, c'est-à-dire le chemin du divin, la voie du divin, et qu'il y a également cette idée d'être guidé, el-huda, de suivre une direction, el-rushd. Donc il y a toute cette compréhension que finalement notre vie est un voyage, et un voyage qui spirituellement doit suivre un chemin, doit suivre un objectif à la lumière du divin. Raison pour laquelle nous trouvons parmi les noms divins deux noms qui se ressemblent du point de vue du sens, mais qui marquent également cette idée du cheminement spirituel dont tous les savants et toutes les écoles vont mettre en évidence le sens, parce que sur le chemin il y a des limites, et c'est pour cette raison qu'on va avoir le fiqh, le droit et la jurisprudence, mais il y a un sens, et les mystiques vont beaucoup mettre en évidence que sur le chemin il y a les limites de la loi, mais il y a aussi les exigences de l'éducation sur le chemin et de cette proximité avec le divin. Et donc comme la charia, la vraie traduction est le chemin qui mène à la source d'eau, il y a cette idée que nous sommes en route. Tout est finalement mis en évidence pour nous rappeler: ne perds pas le sens de la route. Et ici, il y a Ar-Rashid et il y a El-Hadi. Ces deux termes, Ar-Rashid, c'est-à-dire celui qui offre la direction, El-Hadi, c'est celui qui est lié à Al-Huda, c'est-à-dire à être le guide, celui qui nous guide. Et c'est de cela finalement dont il faut se rappeler. Il est le guide suprême, il est celui qui oriente notre vie, et à la lumière de qui? À la lumière des enseignements duquel nous devons rester fidèles. La fidélité, ce qui est le sens même de la foi, l'espace de la sécurité, c'est toujours d'être fidèle à ce chemin, fidèle à cette route, fidèle à ce voyage et à ses objectifs. Et que la meilleure des provisions pour ce voyage, c'est toujours at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Tazawwadu, c'est-à-dire prenez vos provisions, car la meilleure des provisions dans ce voyage, sur ce voyage où il est Ar-Rashid, c'est-à-dire le guide, où il est El-Hadi, c'est-à-dire celui qui va nous donner la direction, eh bien la meilleure, c'est la conscience de Dieu. Au moment où nous jeûnons, c'est de cela finalement dont il faut se souvenir. C'est que nous sommes sur un chemin, que sur les 30 jours de ce jeûne, nous avons évolué, nous cheminons. Nous entrons dans le dernier tiers de ce jeûne, dans la miséricorde et la compassion, et nous devons nous souvenir que nous sommes sur une route, que finalement chaque jour qui passe est un jour de moins à vivre, mais un jour supplémentaire à grandir, un jour supplémentaire à approfondir sa foi et sa compréhension des choses. On s'approche de la mort, mais on grandit en connaissance, et lorsque le plus de la connaissance se lie au moins de la vie, ça s'appelle la sagesse, el-hikma, cette sagesse que le mois du Ramadan doit nous offrir pour les mois qui viennent, pour la vie à venir, toujours, chaque année, dans le retour de ce mois et dans l'avancée de notre spiritualité au cœur de ce mois. Et n'oubliez pas, dans cette expérience de la grandeur, de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله